Le blanchiment de peau consiste à utiliser des produits pour éclaircir volontairement la peau. Mais il est important de savoir que ces crèmes contiennent des médicaments qui sont détournés de leur effet thérapeutique pour cette pratique-là. Mais j'ai envie de nous inviter à nous questionner sur ce qui peut pousser des personnes à vouloir changer volontairement leur couleur de peau. On est dans une société où la mondialisation veut qu'il y ait une sorte de beauté universelle où on pousse les uns et les autres à répondre à un canot de beauté à l'occidental. Clair, métissé, ces signes, c'est dans l'imaginaire. Moi, je pense que c'est dans l'imaginaire collectif où les gens pensent que plus je suis claire, plus je vais réussir ma vie, plus je suis jolie. Mais est-ce que la beauté d'une peau se définit par rapport à sa couleur? Non. Donc, restez comme vous êtes. Tu es né noir, tu restes noir. Alors, quels sont ces produits? Quels sont les cosmétiques qui sont utilisés pour cela? Et qu'est-ce que ça contient surtout? Ouais. Ce que ça contient, c'est l'hydroquinone, le mercure, la cortisone, les dermocorticoïdes, le glutathion, la vitamine A et j'en passe. Ce qu'il faut surtout savoir, c'est que les fabricants font croire aux personnes que vous allez vous blanchir la peau avec du jus de carotte. Mais ça se saurait. Hein? Donc, ils cachent ces principes actifs dans les produits, ils ne l'indiquent pas. Et quand bien ils indiquent, ils vont vous dire 2% d'hydroquinone, alors qu'il y a plus de 60% d'hydroquinone qui est interdite. Donc, il y a une publicité mensongère. Et on dit qu'il faut quand même rappeler que l'hydroquinone est interdite en Europe, par Absolument. exemple, Bien sûr. depuis très longtemps. Justement, quelles sont les conséquences sur la santé de ces Les produits? conséquences sur la santé, c'est que d'abord, il y a un effet rebond. Donc, vous allez avoir des taches qui vont apparaître, les vergetures irréversibles qui ne vont pas partir. Vous allez avoir la gale ou même des infections. Mais bien sûr, très courante, oui. Et c'est quelque chose de vraiment terrible. Et ça des concerne les femmes même cancers qui ont des cutanés, barbes. les cancers de la peau. Des cancers de la peau. Il y a des femmes qui ont les barbes qui poussent aussi. Absolument, Ben oui, il y a un trouble de la pigmentation Donc, et il des y a autres. le trouble de la pigmentation. Des fanères, en fait, là où des poils, en fait. Tout à fait, tout à fait. Il faut que les personnes qui utilisent ces produits sachent que ça ne s'arrête pas Non. à la surface de la peau, parce que tout ce qu'on peut mettre sur la peau rentre Ça dans rentre. notre organisme. Et ça va même très loin. Les femmes enceintes continuent à utiliser ces produits et même parfois Les mettre sur leurs enfants. bébés après la naissance. Mais c'est une catastrophe. Ça, c'est un drame et je dirais même que c'est un crime. Parce que la femme enceinte n'arrête pas l'utilisation des produits. Or, le placenta, qui est censé de filtrer le sang de la maman pour que le fœtus puisse se retrouver avec un sang vraiment propre, bien nettoyé, va se retrouver avec tous ces métaux lourds. Parce que les produits dépigmentants passent la barrière placentaire. Et d'après le professeur Fatoumata Ali, on pense que ça entraîne une modification génétique du fœtus. Aujourd'hui, les études ne sont pas encore poussées dans ce sens-là pour qu'on puisse avoir une prévalence exacte, mais on sait déjà que les grandes quantités des produits utilisés soumettent le fœtus à ce problème-là. Elles doivent arrêter. Mais j'aimerais aussi dire qu'il ne faut pas arrêter d'un seul coup. Donc il faut aller voir un médecin. Voilà, il faut se faire accompagner et réduire les mélanges. Parce que mes sœurs africaines sont des vraies chimistes. Elles font leur propre mélange. C'est catastrophique. Il y en a même qui mettent de la javel Absolument. dans des laits de toilette. J'ai entendu dire aussi que, par exemple, au Mali, elles prenaient des tessons de bouteilles qu'elles C'est les râpé. mettaient en poudre. Elles les mettaient dans un sachet pour diminuer les parties sombres. Parce que, naturellement, on a quand même des parties sombres, qu'on soit clair oui. de peau ou foncé. On a des parties sombres et elles Puis quand même, black is beautiful, tout simplement. Of course, bien Ouais. sûr. Bien sûr, bien sûr. Et j'aimerais dire aux gens, moi je vais avoir 63 ans cette année. ça se voit pas du tout. Je ne me suis jamais blanchi la incroyable. peau et les Européennes nous envient ça. En tant qu'esthéticienne, à partir de 25-30 ans sur la peau caucasienne, c'est une panique à bord. Il faut trouver des solutions. Mais nous, Ma mère a plus de 70 ans, elle n'a pas voilà, une ride. nous avons une très belle peau qui ne vieillit pas. Notre couleur de peau, c'est notre identité.